Amis poissons, bonjour, on se retrouve pour votre guidance sentimentale. Vous êtes les derniers de ma liste. Donc on va aller regarder ça tout de suite, ce qu'il en est de vos amours pour le mois de mai. Vous avez déjà votre guidance générale qui est en ligne. Je vous invite à aller la consulter si ce n'est pas déjà fait. Allez, avec le petit Lenormand, on va aller regarder ce que ça dit pour vous. Donc on a la carte des nuages qui nous parle d'éclaircie. On a la communication et le cœur, donc des discussions cœur à cœur afin d'éclaircir une situation sentimentale. Et bien décidément. Et on a la carte de l'anneau qui nous parle d'union. Donc peut-être une rencontre, peut-être la concrétisation d'une relation, ou alors peut-être là on vous parle de votre couple. Allez, pour les poissons, domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Les poissons, signes solaires, ascendant, lunaire ou vénusien. Alors, à la coupe, on a la faux et on a le trèfle. Donc là, on nous parle de quelque chose qui se termine. On nous parle aussi de récolter quelque chose. Peut-être le fruit des discussions que vous allez avoir. En tout cas, c'est porteur de chance avec la carte du trèfle. On vous dit que vous êtes protégé, que vous avez la chance avec vous. Et derrière, on a la lune et le jardin. Donc peut-être, je pense que quelque chose qui va se passer assez rapidement avec la carte de la lune, ça peut nous parler aussi de quelque chose de caché. C'est peut-être pour certains une relation qui est mise au grand jour, ou c'est peut-être l'annonce de quelque chose que vous gardiez secret jusqu'à présent. Et on a la carte du cercueil qui s'est retournée, qui nous annonce aussi la fin de quelque chose. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la loupe, on a le livre et on a le cercueil. Donc oui, là, il y a des révélations, des annonces. On sort... alors, j'ai l'impression que, avec la carte du labyrinthe, là, ça ne me parle pas de confusion. J'ai plutôt l'impression que c'était... on se cachait de quelque chose. On gardait quelque chose secret. Ça peut être une relation, ça peut être une situation que vous deviez révéler. Allez, on va regarder ce qui est sorti. Alors, on a la carte du puits. On a les souris. On a le masque. On a la carte de la femme. On a l'amour. On a le chien. Le jardin. La clé. Et le renard. Qu'est-ce que vous vous apprêtez à annoncer, les poissons? C'est comme si vous réserviez une annonce surprise. Alors oui, effectivement, ça peut être un mariage. Ça peut être aussi tout simplement une relation que vous gardiez secrète, ou peut-être des sentiments que vous aviez au fond de vous. Ou alors, encore une fois, quelque chose que vous vouliez faire. On a l'impression que vous cachez quelque chose. Alors, avec la carte de la souris, ça dit que ça vous inquiète, ça vous ronge de savoir ça et de pas le dire. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. On a l'amour en plein centre qui nous parle de sentiments, avec le chien à côté qui nous parle de fidélité. C'est vraiment de très bon augure pour vous pour le mois de mai. Avec le jardin,
Le jardin, ça me fait, bah, ça me parle de monde autour de vous, donc ça peut être l'annonce d'un mariage. C'est comme si vous, oh, peut-être pourquoi pas une grossesse, même si bon, on nous en parle pas là dans le tirage. Une annonce à faire. Allez, oui, vous avez envie de dire quelque chose là, hein? Alors sur le puits, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, on a la carte des oiseaux et on a la carte des oiseaux derrière, donc beaucoup de communication. Effectivement, c'est une annonce importante, hein. C'est une annonce importante. Sur la carte des souris, le jardin. Ouais, encore une fois, il y a cette idée. C'est ça qui vous inquiète, c'est le fait de devoir vous cacher. Alors, ça peut être aussi que vous avez une relation secrète ou vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un et vous cachez ça. Il y a aussi cette idée de se sentir observé ou d'observer, de s'observer l'un l'autre. Dites-moi si ça vous parle. Sur le masque, on fait semblant de quelque chose là, avec la carte du masque justement. Parce que peut-être on se méfie de certaines personnes. Et là, ce que vous attendez, c'est la libération avec la clé. Allez, sur le masque. Et bien sur le masque, on a la femme, ok, on a deux fois la femme et derrière, on nous parle d'anneaux. On a le livre, on a le soleil. Ok, donc il y a bien des révélations, quelque chose que vous devez annoncer ou qui dure depuis longtemps avec la carte de l'horloge. Quelque chose de positif, encore une fois, on nous dit que ça va être bien accueilli parce qu'on a la carte du soleil. Donc c'est un grand succès, une grande joie, du bonheur. On a la carte des bouquets qui nous parle de cadeaux. C'est pour ça aussi que ça me fait penser à l'annonce d'un mariage. Mais alors pourquoi s'en cacher? Sur la femme. Bah, sur la femme, on en a un petit peu beaucoup. Donc, mais je vais les sortir quand même. Donc on a le cercueil, on a l'homme, la loupe et l'arbre. Ouais. Encore une fois, on s'observe. Ou alors quelqu'un vous observe. Sur le cœur. On a les nuages. Ok. Donc une situation qui s'éclaircit par rapport à l'amour, par rapport au sentiment. Derrière, on a le choix. Donc peut-être un choix à faire. Avec la carte du chemin, un choix à faire. Peut-être qu'on attendait de vous que vous preniez une décision. Et voilà, que là, l'annonce va être faite au cours de ce mois de mai. Ça peut aussi concerner pour certains une triangulaire, à savoir deux personnes dans votre vie. Vous devez faire un choix. Et une fois le choix fait, vous devez l'annoncer. Donc il y a bien quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau qui commence. Parce que là, il y a beaucoup de joie hein, dans votre tirage. Donc vous allez être content. Ça va peut-être pas être le cas de tout le monde, hein, mais vous allez être content en tout cas. Alors, sur le chien. Sur le chien, on a le cercueil.
Derrière, on a l'ours, les lys. Ouais. Ah, bon. Alors, pour certains, ça peut être l'annonce d'un divorce. Mais il y a quelque chose derrière, voyez. C'est pas... il y a la fin de quelque chose, mais c'est pas la fin de l'amour. C'est pas ça. Même, ça peut être pour certains, on reprend la relation avec quelqu'un dont on s'était séparé. Peut-être même avec perte et fracas. Et on reprend. Et là, on doit annoncer au reste de la famille, aux amis, etc., que ah ben, c'est reparti, dis donc. Ça peut être ça aussi. En tout cas, vous êtes déterminé. Sur la carte du jardin. Sur la carte du jardin, on a les poissons, on a encore une fois le livre et on a le soleil. Peut-être aussi que c'est vous qui attendez qu'on annonce quelque chose. Peut-être que c'est vous qui attendez après quelqu'un. La décision vous sera favorable en tout cas parce que, encore une fois, on a la carte du soleil. Et on a la clé aussi. C'est très positif, ça se termine très bien. Là, pour l'instant, c'est comme si vous vous cachiez. C'est comme si vous deviez faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Surprenant. Faites des cachotteries, les poissons. Allez, sur la clé. On a l'anneau. Ok. Ouais, et avec le fouet, il y a cette idée de quelque chose qui revient. Hein. Donc ça peut être, oui, avec quelqu'un dont vous êtes séparés, dont vous étiez séparés. Là, il y a quelque chose d'officialisé. Hein. Pour certains, c'est peut-être tout simplement le retour dans une région. Voilà, on revient quelque part et on l'annonce. Pourquoi s'en cacher, j'en sais rien. Mais là, là, il y a des secrets. Hein. Allez, sur le renard. On a la boussole. Mais derrière, on a le fouet, encore une fois. Donc, quelque chose qui revient, ça peut être aussi... C'est peut-être aussi, vous attendez quelqu'un au tournant. Ça peut être ça aussi. C'est vous qui observez. Quelqu'un qui se cache. Peut-être de vous, d'ailleurs. Bon. Et donc, c'est pour ça, le fouet, il y a peut-être des disputes. J'ai pas vraiment le sentiment, j'ai pas le sentiment du tout même que ce soit quelque chose de négatif parce que c'est très positif. On parle d'ailleurs d'amour, on a les nuages qui nous parlent d'éclaircies, on a le soleil qui nous parle de succès et de joie, on a le chien qui est là aussi, qui est de bon augure, on a la clé qui nous parle de solution qui est trouvée, qui nous parle de, encore une fois, de succès aussi. Et on a l'anneau, bon, qui est magnifique, qui nous parle ouais, d'amour, on concrétise en amour là. En tout cas, voilà, une annonce importante. Je pense que ça va être le titre de votre vidéo, les poissons. Allez, tiens, je vais prendre une petite carte du tarot des anges de l'amour pour voir ce qu'on vous dit pour les poissons pour le mois de mai 2023. On va la sauter. Et on a aimez-vous d'abord. Ah, voilà. On a aimez-vous d'abord, donc le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, ça c'est vrai. Et on a l'espièglerie. Voilà, là on retrouve ce côté caché, ce côté
Je prépare quelque chose en coulisses, mais il ne faut pas que ça se sache. J'ai hâte de faire l'annonce. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oh, et derrière, on a le mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, effectivement, il y a quelque chose d'heureux, hein. Il y a quelque chose de très heureux. Peut-être aussi que c'est vous qui réservez une surprise à l'élu de votre cœur. Hein? Une belle surprise, en tout cas. Bon. On va regarder avec le grand oracle de l'amour, les poissons. On a le regain et on a la fidélité. C'est toi que j'ai choisi. C'est ce qu'on me dit. C'est toi que j'ai choisi. Est-ce que vous choisissez quelqu'un? Et vous allez lui révéler, il va être super heureux. C'est pour ça que vous avez ce petit côté un peu, je m'apprête à faire une petite farce, enfin quelque chose de sympa, une bonne surprise. Ouais, il y a de la surprise, de la bonne surprise. Avec la carte de la fidélité, bon, ça rejoint l'anneau, ça rejoint le chien. Il y a cette notion de, oui, de quelque chose de sacré, d'une union sacrée. Donc peut-être, effectivement, encore une fois, un mariage. On fait vœu de fidélité. Ça peut être aussi le choix, on choisit quelqu'un envers et contre tout. Ou alors on revient vers quelqu'un après avoir été peut-être butiné ailleurs pour certains. Hein. Il y a des histoires de triangulaire. Hein. Allez. La mélodie du bonheur. Ouais, non, j'ai que des phrases, j'ai que des messages très sympas comme ça. On a la carte de la tendresse. Hein, ça va être un bon mois de mai pour vous les poissons. Allez, pour les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Alors, la carte de la souplesse et on a l'intérêt. Et derrière, on a la chance. Vous avez gagné au loto. Vous avez gagné au loto, c'est ça que vous avez annoncé. C'est une super nouvelle, effectivement. Bah, c'est vrai que j'avais la carte des poissons avec le Normand. Bon, c'est pas tous les jours que quelqu'un gagne au loto, donc... mais ça peut être aussi, il y a peut-être aussi cette idée-là d'argent. Une somme d'argent. On a trouvé un travail bien payé, alors qu'on en cherchait un depuis longtemps. Et on l'annonce à l'élu de son cœur. Tout va être possible, on va pouvoir concrétiser nos projets. Allez. Allez, c'est parti. Bon. Bon, bah là, il y en aura 2. Alors, on a la carte de la réconciliation au dos du jeu, qui rejoint l'idée de « je t'ai choisi ». On a la carte de l'oubli, on a la carte de l'emprise. Oh là, bah dis donc, on se libère de quelque chose de pas terrible, hein. Ça m'en parlait pas avant de ça. Alors c'est peut-être ça aussi la bonne nouvelle, c'est qu'on est enfin libéré. Ah, parce que là, avec l'illusion, l'emprise, l'oubli, ouf, c'était lourd. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez été emmenés malgré vous dans une histoire toxique. Et là, vous vous en libérez. Et vous vous réconciliez peut-être avec vous-même, peut-être avec la personne que vous avez blessée, ou peut-être que c'est la personne qui s'est laissée embrigader dans une histoire malsaine, toxique, et qui revient vers vous pour se réconcilier. Alors, allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'engagement, ok, ouais.
On a l'engagement, on a la trahison. D'accord. Bon, bah ça rejoint ce que je disais. Ah, on a le feu vert et la sincérité, la permission et la sincérité. Donc, à l'avenir, vous allez pouvoir faire confiance. C'est ça qu'on vous dit. Vous allez pouvoir faire confiance. Le feu est au vert. On a la crise, on a le projet, on a la fragilité. Ouais. Accueillez. Pour ceux qui sont en train de vivre une crise, vous allez vous en sortir, vous allez en sortir de cette crise. Hein. Là, c'est ça le message. Ça ne va pas vous empêcher d'avancer d'ailleurs. Continuez à avancer quand même. Ce qu'il faudra dépasser, la fragilité. Il faudra reconstruire. Il faudra y croire à nouveau. Ah, et qu'est-ce qu'on a en dernier? On a le regain. On reprend vie. On reprend vie pour les couples. Il y a un regain d'amour, un regain de passion, un regain de désir. On se réconcilie. Hein. Alors, on n'efface pas tout. Cependant, on va de l'avant. Et les sentiments sont là. C'est vrai que ça insistait beaucoup là-dessus. Le Normand insistait beaucoup là-dessus. Avec le chien, avec l'anneau, ça parlait vraiment d'engagement, de fidélité. Là, ça ressort encore une fois l'engagement, la fidélité, la sincérité, le feu est au vert. On vous dit, vous pouvez faire confiance, malgré tout. Peut-être aussi c'est vous, voilà, qui avez trahi. Alors, trahi, c'est pas forcément aller voir ailleurs. Hein. Ça peut être que pendant un moment, je ne sais pas, vous vous êtes dit, bah non, j'ai envie de m'en aller, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Hein. Et vous revenez sur votre décision. Peut-être que vous aviez besoin de souffler pendant un temps. Allez, on va passer à l'améthyste love. Et d'ailleurs, la carte de l'espièglerie qui vous dit « Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester. » C'est ça aussi qu'on vous conseille. On avait la carte de la légèreté avec le grand oracle de l'amour. C'est ça aussi ce qu'on vous conseille, c'est pas d'être léger, pas détaché, mais faire preuve, d'espièglerie. Par exemple, si vous devez gagner le cœur de quelqu'un, c'est pas en pleurant, en insistant, etc., que vous allez y arriver. C'est au contraire en vous montrant espiègle. Et puis il y a mariage au bout du chemin, hein, c'est pas rien. Hein. Cette situation comporte un mariage. Donc cette situation va vous mener à un mariage ou cette situation concerne un mariage. Allez, avec l'améthyste love pour les poissons. Ouh, on a bien sauté celle-là. On a la rencontre et on a la chance. De toute façon, la chance, le trèfle, avec le Normand, c'est pareil, est ressorti dans chaque signe, je crois. Chaque signe. Ah, voilà. On a la carte du passé et l'âme sœur. Oui, je te choisis toi. C'est vous qui choisissez ou c'est l'autre qui revient, qui vous choisit. Il y a une idée comme ça. Ça nous parle de rencontre aussi. Alors pour les célibataires, c'est peut-être une rencontre, peut-être avec quelqu'un que vous avez déjà connu. Pas forcément avec qui vous avez été en couple, mais que vous avez déjà connu. Peut-être un ancien camarade de classe. Bon. On a l'amitié sincère, oui, pour certains, ça concerne... voilà, peut-être un ancien camarade.
ou une ancienne camarade. Et on a la carte de succès. Tous les espoirs sont permis. Oui, c'est très positif. On sort d'une relation instable. On a le succès là-dessus. Ah, et on a bien la liaison discrète, secrète et le choix. Ok. L'élévation, la protection divine. Tout va aller dans le bon sens pour vous, les poissons. Que ce soit vous qui ayez une annonce à faire, que ce soit vous qui soyez le principal protagoniste dans l'histoire, ou alors le dommage collatéral, ça se termine bien pour vous. Très bien. Vous allez être content. C'est ça qui ressort vraiment. Vous allez être content. Ça ne va pas être forcément le cas de tout le monde, mais vous êtes content. Et encore une fois, avec la carte de l'amitié, on retrouve toujours cette idée de fidélité. Allez, pour les poissons, pour le mois de mai 2023, les poissons, signe solaire, ascendant ou lunaire. C'est la carte de l'amitié qui a voulu sauter et la carte de la chance. Bon, ça pleut là. Ça pleut, les cartes de chance et... Pas de dialogue, rupture de communication. Bah oui. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Message reçu. Un retour à la communication. Bon, on voyait avec le... Ouais. Pour certains, je pense que vous êtes laissé avoir dans une histoire avec quelqu'un de vraiment pas terrible. Vous revenez vers quelqu'un ou quelqu'un revient vers vous, là, les poissons. Avec l'améthyste love, c'est ce qu'on nous dit. Et on a la carte de la réconciliation qui était déjà sortie avec le grand oracle de l'amour. Elle est où? Elle est là. La carte de la réconciliation. Donc, allez, les poissons, signe solaire, ascendant ou lunaire. On a la carte de la femme. Et on a la carte de la tromperie. La carte du masque. On l'avait déjà avec le Lenormand. C'est pas forcément... là, je le vois plutôt comme... Oui, on porte un masque, on fait semblant de quelque chose. Avant que ça soit... avant que quelque chose soit révélé. Allez, à la coupe, on a la blessure et on a le divertissement, une invitation à venir. Ouais. Il y a du baume au cœur là, ok. Et une union qui revient. Peut-être une union qui reprend. Peut-être que pour certains qui étaient en couple, l'union a été mise un peu à rude épreuve. Peut-être qu'il y en a un qui a été voir ailleurs où il y a eu quelque chose de pas terrible. Allez. Allez, on va tirer 9 cartes. J'entends, on remet le couvert. Ça n'arrête pas de me dire ça, on remet le couvert. Alors peut-être même pour les célibataires, hein. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez été, peut-être même il y a longtemps, qui revient. Allez, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'automne. Alors on peut nous parler d'un signe du Balance, de Scorpion ou Sagittaire. Ça nous parle aussi de détachement. On a la chance, encore une fois, qui est là, qui revient. Et on nous parle de votre âme sœur. La personne qui arrive dans votre vie, ou qui revient dans votre vie, ou qui est déjà dans votre vie, c'est votre âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Allez. Alors, on a la carte du loup.
On a la carte de l'épreuve. On a relation karmique. On a la transformation. La liaison discrète secrète. On a la carte de la pause. Donc, il y en a bien certains qui étaient en pause. On a la fin de cycle. Ou alors, on peut nous parler aussi d'un signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Et on a la relation instable. C'est ça qui se termine. C'est l'instabilité qui se termine, qui se transforme. Il y a eu une épreuve à traverser. Alors, que ce soit vous qui en soyez la cause, ou peut-être les deux si ça concerne un couple, ou peut-être l'autre personne, il y a eu des doutes, il y a eu de la méfiance, il y a eu peut-être aussi pause, pas pause voire séparation, hein, ça peut être ça aussi. Là, on met un point final à quelque chose, les poissons, et on l'annonce. Peut-être aussi pour certains, parce que ça parlait aussi d'observation, avec le Normand, je voyais beaucoup ça. On observe l'autre, ou c'est vous qui êtes observé. Il y a cette idée de se cacher. Là, je retrouve la carte du loup. Il y a de la méfiance envers certaines personnes, voire envers une personne. On se méfie de quelqu'un, on doit se méfier de quelqu'un. Avec la carte de l'épreuve, la foi soulève des montagnes. Ça rejoint pour moi toutes les cartes du Lenormand, encore une fois, qui parlaient de fidélité, d'engagement. La foi soulève des montagnes. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez à traverser. Je veux dire, il n'y a peut-être pas eu, c'est peut-être pas dans un couple l'un contre l'autre, c'est peut-être vous deux contre quelqu'un d'autre. Voyez? Allez. Je vais être très curieuse de lire vos commentaires, les poissons, vraiment. On a la carte de la rivalité qui est là. Peut-être que pour certains, on essaie de vous voler votre chéri ou votre... Ouais, la personne superficielle, le coup de foudre. Bon, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous, votre couple est protégé, les sentiments sont protégés. Voilà, vous êtes protégé. Là, il est peut-être question aussi de quelqu'un qui essaye de s'immiscer dans un couple. Pour ceux qui sont, par exemple, en relation ambiguë, c'est-à-dire, ça commence gentiment, mais il ne s'est rien passé de vraiment concret, ça peut être qu'une autre personne vient et interfère dans ce qui était prévu, entre guillemets, non, mais ce qui était, ce qu'on voyait arriver, quoi. Voilà, ça commençait bien, ça partait bien, et bam, il y a quelqu'un qui vient semer la zizanie. Dans une nouvelle rencontre, par exemple, pour les célibataires, vous rencontrez quelqu'un, ça se passe bien, et il y a quelqu'un qui revient. Peut-être votre ex, peut-être l'ex de la personne qui revient. Pour les couples, c'est peut-être une personne qui vient, qui essaie de vous piquer, qui essaie de vous séduire vous, ou qui essaie de séduire votre partenaire. Mais ça va être révélé au grand jour, ça va être annoncé, ça va être... Vous êtes très au courant de ce qui se passe, les poissons. Vous n'êtes pas une victime, là, dans l'histoire. Vous n'êtes pas une victime. Pas au mois de mai, en tout cas. Oh non, non, vous avez les idées très claires. Vous voyez très bien ce qui se profile à l'horizon. La personne, voilà, qui porte un masque, ou la personne qui est malhonnête et rusée, vous savez très bien de qui je parle. Vous n'êtes pas une victime.
du tout. Allez, sur la relation et le lien karmique, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la réconciliation, ok. Et on a la protection divine. Peut-être aussi, voilà, que pour certains... Ah, on a le happy end. J'attendais quelque chose de ce genre-là. Hein. Peut-être il y en a certains aussi qui ont rompu récemment ou qui se sont fait larguer. Vous allez comprendre que c'était à cause de quelqu'un d'autre. Voilà, il y a eu de la ruse, il y a de la malhonnêteté, il y a eu quelqu'un qui était là, qui n'aurait jamais dû être là. Là, on me parle de réconciliation, encore une fois. Donc, il y a de la réconciliation. Il y a eu quelque chose à traverser. C'est comme si vous vous retrouviez. Je me suis trompée, je me suis fourvoyée. On a les idées claires à nouveau. La personne de votre cœur a les idées claires. Ou vous, vous retrouvez les idées claires. C'est toi que j'ai choisi. C'est ce qu'on me disait tout à l'heure. Alors, la relation discrète, secrète. Soyez patient. Pour ceux qui attendent, soyez patient. Peut-être aussi que vous attendez, peut-être pour certains poissons, vous êtes en relation avec quelqu'un qui est déjà en couple. On me parle d'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Ah, il y a la crise. Bon, pour certains poissons, peut-être vous êtes en couple avec quelqu'un qui est en couple et qui doit se séparer. Soyez patient. Mais vous trépignez, vous avez hâte de l'annoncer. Allez, on a la carte du doute. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Eh bien, on nous parle de guérison. Et nous, on parle d'élévation. Pour les couples qui ont été séparés, l'amour revient et encore plus fort. Sur la fin de cycle, on a le divertissement, une invitation à venir. Oui, il y a aussi cette idée de revenir vers quelqu'un. Et sur la situation instable, on a message reçu. Ok. Et derrière, on a la blessure. Ok, le passé. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous a fait du mal. Il y a quelqu'un qui veut vous faire du mal. Qui veut faire du mal à votre couple. Qui veut faire du mal à la personne de votre cœur. Il y a quelque chose à... Il y a un combat à mener. Vous allez le gagner. Enfin, je pense que... c'est même pas qu'il y a un combat à mener. C'est que le combat, il a déjà été mené. Et là, on reçoit les honneurs. Et l'ennemi en face dépose l'épée à votre pied, à vos pieds. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura plu aussi. Encore une fois, venez me dire en commentaire vraiment ce qui se passe pour vous. Et on va terminer, voilà, ce tirage avec une carte de la lunologie pour les poissons pour le mois de mai 2023. Et oui, on vous dit votre dur labeur porte ses fruits. Et derrière, on a quoi? On a les émotions montent en flèche. Oui, il y avait cette idée aussi d'élévation, de sentiments plus forts encore. Et on a une petite carte qui se cache comme vous. Hein. Que devez-vous lâcher? Ok.
Je vous souhaite un excellent mois de mai, les poissons. Vraiment un excellent mois de mai. Encore une fois, venez me dire un peu, voilà, à quoi ça correspond dans votre vie, ce qui est ressorti dans les tirages. N'hésitez pas, voilà, à liker, à commenter, à partager. Je vous remercie infiniment pour tous ceux qui s'abonnent et qui sont de plus en plus nombreux. Ça m'encourage à continuer et ça m'aide à avoir de la visibilité, donc c'est très important. Voilà. Je vais vous laisser là. Je vous dis à très vite, les poissons, à très bientôt.